qui arrive à la cour d'assises et qui juge à la cour d'assises? Eh bien, la cour d'assises en fait connaît de tous les crimes, avec la nuance que pour éviter d'engorger la cour d'assises, on peut admettre certaines circonstances atténuantes et permettre le renvoi de ces crimes correctionnalisés vers le tribunal correctionnel. Il connaît aussi des délits politiques et de presse, mais concrètement, on n'a eu que 2 dossiers relatifs à ces délits dans les 5-6 dernières années, donc il n'y en a pas énormément. On a énormément de meurtres et énormément d'assassinats. Pour savoir qui juge, il faudrait peut-être d'abord repositionner quelles sont les parties à un procès d'assises. Il n'y a pas d'ordre croissant, décroissant, mais on a 3 parties. Le ministère public, qui est représenté par le procureur général, il va soutenir l'accusation, il va représenter la société, et il aura donc la parole sur le débat sur la culpabilité, qui est le tout premier débat, et en cas de culpabilité, il aura la parole sur la peine. Quand vous dites soutenir l'accusation, ça veut dire quoi exactement? Alors, soutenir l'accusation, ça signifie qu'il va requérir en général la culpabilité. Je dis bien en général parce qu'il arrive qu'à l'issue des audiences du procès, ils s'aperçoivent que les charges qui pesaient contre l'accusé n'existent plus, ou en tout cas ne se sont pas muées en éléments de preuve, et il arrive qu'un procureur requiert un acquittement. Enfin, dans la grande majorité des cas, il a souhaité ce procès, il a souhaité que l'accusé soit renvoyé devant la cour d'assises, et donc il va soutenir l'accusation et donc la culpabilité. Et puis, comme je l'ai dit, il aura la parole, en cas de culpabilité, évidemment, sur le débat sur la peine, c'est-à-dire la sanction éventuelle à infliger. Vous avez alors une deuxième partie, ce sont les personnes qui se prétendent lésées par l'infraction et qui vont réclamer des dommages et intérêts. Elles auront, ces parties civiles, la parole sur la culpabilité aussi. En revanche, elles n'auront jamais la parole sur la peine. Il n'y a pas de vengeance dans notre système de droit, et donc les parties civiles, ce qu'on appelle communément les victimes, n'ont pas la parole sur la sanction. Et elles auront évidemment la parole sur le montant qu'elles réclament en cas de culpabilité pour réparer le préjudice qu'elles ont subi. Et puis la troisième partie, qui est évidemment le cœur du procès, c'est l'accusé. L'accusé qui a la parole dans tous les débats, la culpabilité, et en cas de culpabilité, la peine et le débat civil. Alors, partie civile et accusé sont assistés d'avocats. C'est obligatoire pour l'accusé, il y a toujours un avocat en cour d'assises pour l'accusé. Les parties civiles peuvent venir avec un avocat, mais très souvent elles viennent avec un avocat. Et alors, si je peux revenir à votre question de départ sur qui juge, alors, il y a 2 articulations dans cette cour d'assises. Il y a la cour et le jury. La cour est composée de 3 magistrats professionnels, le président de la cour d'assises, qui appartient à la cour d'appel, et 2 assesseurs qui sont des juges des tribunaux de première instance. Nous sommes ici dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, donc c'est soit le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, soit le tribunal de première instance du Brabant wallon. À côté de cette cour, composée des 3 magistrats professionnels, il y a un jury composé de 12 citoyens tirés au sort qui vont, après la prestation de serment, devenir de véritables juges pour l'espace de la session du procès et prêter un serment et être soumis au secret professionnel.